Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, tuto, nouveauté, bref une espèce de mélange de tout. En gros je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté où reçu ces derniers temps niveau make-up et niveau beauté en général. Je trouvais ça plus sympa de vous montrer en action parce que du coup ça vous permet de voir directement l'effet de chaque produit, ce que j'en pense, etc. plutôt que juste de vous énumérer ce que j'ai acheté ou reçu. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et Snapchat parce que en fait la plupart des choses que je vais vous montrer ici, je vous les ai déjà montrées rapidement ou pas sur Snapchat et Instagram, enfin surtout sur Snapchat. Donc vraiment allez me suivre sur ces réseaux parce que vous avez vraiment toutes les infos, souvent des codes promo, ce genre de trucs, donc vraiment allez m'y rejoindre. Du coup comme je vous ai dit j'ai vraiment rien sur la tête, je vais commencer par me mettre une crème que j'ai reçue il y a quelques jours. C'est la crème Clinique Pep Start Hydratant Perfecteur Instantané. Alors cette crème je la teste du coup depuis 3-4 jours. Du coup cette crème a une texture hyper particulière, comme une espèce de gel hyper épais. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'avoir moi dans les crèmes hydratantes que j'ai l'habitude de mettre. Donc c'est hyper particulier. Donc c'est ouais, c'est assez épais, c'est pas du tout un lait ou quoi que ce soit, je sais même pas trop comment vous expliquer ça. C'est vraiment hyper particulier, on dirait presque un masque, quelque chose de... ouais, d'hyper épais, hyper... presque solide, on dirait presque de... en fait, on dirait presque du beurre de karité ou de l'huile de coco solide. Je sais pas trop si ça vous parle, enfin, c'est tellement épais que tu sens chaque centimètre de ta peau qui s'imprègne du truc quoi. Ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Elle est ultra rapide à sécher. Ça fait une espèce de, effectivement, de peau de pêche assez lisseur en fait finalement. Qui, bon là vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais j'en suis assez contente à ce niveau-là. Et avec un combo parfait, que ça du coup j'utilise depuis une semaine ou deux. Et le combo de la crème et de ça, c'est une énorme tuerie. Je suis pas du tout quelqu'un qui se maquille beaucoup la peau, moi je suis juste anti-cerne, blush et voilà, mais au niveau du fond de teint, ce genre de truc, je suis pas trop chiante là-dessus, ça me dérange presque même d'en porter. Mais depuis que j'ai découvert ce truc, autant vous dire que je ne m'en passe plus, c'est le teint pore et matité de chez Clarins que j'ai moi en teinte Nude Honey 03. En fait c'est exactement la même chose que la crème, j'ai l'impression au niveau de la texture, c'est hyper épais à l'application. Par contre ça ne se voit pas et moi ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que comme je vous le disais je déteste porter des choses sur ma peau, enfin porter des choses sur ma peau, ouais je déteste avoir du maquillage, sentir que ma peau tire, sentir que je suis étouffée par le maquillage, c'est pour ça que je déteste mettre des fonds de teint et ce genre de trucs. Et même je trouve que ça se voit, enfin bref. Et là c'est hyper paradoxal, je vais rester comme ça longtemps, c'est hyper paradoxal parce que du coup c'est vraiment épais et pour autant une fois que tu l'appliques, autant te dire que t'as l'impression de rien avoir sur la peau. Donc moi je l'applique au doigt parce que j'ai essayé de l'appliquer à l'éponge et au pinceau et finalement je me suis rendu compte que l'application au doigt, bah en fait c'était ce que je préférais parce que c'était le rendu le plus naturel et que moi je préfère travailler cette matière au doigt, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus réussi au niveau du rendu. C'est ce que je vous dis, c'est un effet mais... ouais, peau de pêche, hyper naturelle, genre là j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau, au niveau, aussi bien au niveau de la sensation en fait qu'au niveau de ce que je vois dans le miroir en fait. Là je vois aucune démarcation, donc du coup au niveau de la teinte je suis hyper contente et en même temps je vois aucune matière, aucun résidu de matière, aucune tache, voilà. Donc franchement ça j'en suis hyper ravie. Ensuite je me suis acheté deux anti-cernes à deux prix complètement différents, à deux tarifs complètement différents. Le premier c'est l'anti-cerne Sephora que je vous ai présenté dans mes favoris il y a quelques semaines. C'est l'anti-cerne haute couvrance que j'ai pris moi en teinte 30 sable. Et l'anti-cerne Too Faced Born This Way que j'ai pris en teinte beaucoup plus claire, en teinte light medium. J'ai voulu tester les deux parce que en fait je vous ai présenté celui-ci et après vous avez été très nombreuses à me dire d'aller tester celui-ci, que niveau rapport qualité-prix en fait ça valait beaucoup plus le coup au niveau de la contenance etc. Du coup je vais vous montrer les deux en fait. Franchement je saurais pas vous dire lequel je préfère parce que pour les deux sont assez similaires d'un point de vue effet sur les cernes en tout cas. Celui-ci a un effet peut-être plus naturel, j'ai l'air très mignonne. Celui-ci a un effet beaucoup plus naturel, beaucoup plus hydratant, etc. Alors que celui-ci a un effet peut-être un peu plus couvrant, un peu plus épais. Donc les deux sont peut-être complémentaires en fait. Appliquer ça avec des petites éponges que j'ai chopées chez Primark, ça aussi je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un super bon plan. Ça coûte je crois genre 2 €.
C'est des mini beauty blender en fait, et alors c'est juste mais magique, magique pour l'anti-cerne. Ça fait genre 2 semaines que j'ai ces trucs, j'utilise plus que ça, c'est juste parfait. Hyper précis, enfin bref, je suis dingue de ce truc et ça coûte rien du tout. Donc franchement, si vous aimez appliquer votre anti-cerne à l'éponge, testez ces trucs si vous avez un Primark près de chez vous, vraiment c'est juste trop pratique quoi. Voilà pour l'anti-cerne Sephora. Je vais m'appliquer un petit peu d'anti-cerne Too Faced et là c'est une teinte beaucoup plus claire, donc c'est pour ça que je le mets après aussi, parce que du coup moi j'aime bien cet effet un petit peu j'illumine mon dessous de l'œil. Donc vous voyez il est un peu plus compliqué à travailler que le Sephora parce que plus épais, mais du coup plus couvrant et la couleur se voit plus, il est plus... Ensuite je vais appliquer poudre Clarins en fait, c'est la poudre pore et matité en fait, c'est un kit. Vous avez des petits papiers matifiants, donc ça c'est bien si vous avez la peau grasse à prendre dans la journée. En fait c'est des petits papiers que vous allez tapoter en fait sur votre peau au long de la journée, ça va vous absorber le sébum, donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez la peau grasse. Poudre du coup translucide qui est complètement imperceptible et qui fait en fait une espèce de, pareil, peau de pêche. En fait vraiment le kit a un effet tellement lisseur de peau et tellement en fait flouteur presque. Enfin pas presque, en fait c'est un effet flouteur. Et j'avais jamais vu ça avec aucun produit, j'ai testé quand même pas mal de trucs dans ma petite vie. Et c'est honnêtement la première fois que je pense que je me dis ok ils se foutent pas trop de notre gueule quoi. C'est assez dingue et pour ça je suis assez contente de ce petit kit. Du coup ça c'est un truc que j'ai acheté il y a quelques mois, à savoir que tout ce que je vais vous présenter, ça, je l'ai pas depuis une semaine, hein. C'est des trucs qui s'étalent sur plusieurs mois. Je suis pas du tout quelqu'un qui m'achète du maquillage de luxe ou quoi que ce soit, je suis pas du genre à dépenser des milliers et des cents, je pense qu'on peut très bien trouver des trucs pas chers, canon, et c'est ce que je vous présente très souvent sur la chaîne. Mais là j'ai fait une petite exception à la règle pour me faire un petit peu plaisir, je me suis acheté de chez Givenchy la poudre Bonne Mine en teinte 04 extrême saison. En fait j'étais chez Sephora Champs-Élysées, je me suis fait maquiller et ils ont testé ça sur ma peau et genre j'étais là Ok Karine, tu n'as pas de thunes mais c'est pas grave, tu achètes. Une espèce de terracotta en fait, de poudre de soleil, mais juste somptueuse. Elle est irisée, elle est un tout petit peu irisée, pas hyper pigmentée donc tu peux pas trop te louper avec même si t'en mets 3 tonnes, hyper facile à travailler. Elle a un effet sur la peau, mais comment vous expliquer, t'as juste l'impression qu'en fait t'es resté 2 heures au soleil et que ta peau a, tu sais, d'un coup t'as un teint hâlé, lumineux, hyper naturel. Genre je suis dingue de ce produit. Du coup pour vous montrer ce qui rend sur la peau, j'applique du coup avec un pinceau Duofib pour éviter, enfin c'est le genre de pinceau que tu utilises quand t'as pas envie de te louper parce que ça prend très peu de matière. Donc je l'applique ouais un peu comme une terre de soleil, comme un bronzer en fait, un petit peu partout mais quand même sur mes creux. Puisque c'est une teinte un peu plus foncée, mais franchement j'en suis folle de ce truc. Ça va me faire mal au cœur quand je vais le voir descendre le truc. Et je vais estomper avec un kabuki de chez Primark que du coup j'ai acheté en même temps que les petites éponges. En fait c'est le kabuki avec lequel j'ai appliqué la poudre Clarins. Il est vraiment top, il coûte pas grand chose comme les petites éponges et franchement très doux, assez diffus donc vraiment n'hésitez pas à tester les pinceaux Primark, j'en ai testé plusieurs et j'en suis vraiment contente. 2 choses que j'ai à vous présenter pour ce qui concerne les blushs et les illuminateurs. Une première palette de chez Maybelline qui est la Master Blush Color and Highlighting Kit en teinte 10 je crois. Je suis dingue de cet highlighter, obligée de vous swatcher le truc. Ah vous allez pas vous rendre compte avec les lumières, mais c'est une espèce de rosé pêche. Pas pailleté, juste irisé, satiné, tellement naturel, mais tellement lumineux. Franchement, j'en suis dingue. Rien que pour ce truc, il vous faut cette palette quoi. Ensuite, vous avez aussi ce blush que j'aime beaucoup. Ces deux-là, je suis moins fan parce que c'est des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus prononcées. Donc pour tous les jours, je trouve pas que ce soit le truc le plus simple à porter, mais cette couleur-là, c'est une espèce de pêche juste parfait, une espèce de pêche qui tire un peu vers le rose quand même. Ah, vous allez rien voir avec les lumières qui est là, hyper naturel, hyper pas du tout poudreux, franchement vraiment pas mal. Et à côté de ça, donc quelque chose que vous pouvez trouver en grande surface ou sur internet pour pas trop cher, et j'ai reçu un produit de chez Givenchy. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté, ça c'est un truc que j'ai reçu, donc laissez tomber, je vous explique même pas comment j'étais dingue quand j'ai reçu ce truc, genre
espèce de petit rêve pour moi. Il y avait un petit pinceau, mais les petits pinceaux, peu importe, c'est du Givenchy, du Maybelline, du L'Oréal, du ce que tu veux, peu importe le prix, je trouve que ça sert strictement à rien, on va pas se mentir. Et là en gros c'est un duo de blush et d'illuminateur, c'est les Prisme Blush. En teinte celui-ci 0,5 et alors le blush est juste oufissime. C'est une espèce de pêche, mais un parfait pêche pour le coup qui est vraiment orangé alors que celui-ci tire un peu plus vers le rose. Enfin les deux palettes j'en suis folle, comme quoi vous pouvez trouver des trucs très bien à très bas prix et effectivement il y a des trucs chers qui sont quand même pas mal. Donc ça, t'en as pour tous les budgets quoi, mais alors franchement j'étais folle de pouvoir tester le truc. Je vais vous montrer le blush. Par contre honnêtement on va pas se mentir, je trouve que c'est pas du tout pratique le fait qu'il y ait deux petites couleurs qui soient pas forcément complémentaires parce que moi j'ai pas envie de mélanger les deux, j'ai envie d'utiliser les deux de manière indépendante. Donc c'est assez frustrant tu vois quand tu dois un petit peu faire adapter ton pinceau à l'usage que t'as envie d'en faire. Ça par contre je trouve que c'est pas hyper pratique. Après la couleur est tellement belle que... Voilà, donc c'est vraiment un orangé quoi. En fait c'est hyper bête mais c'est le genre de couleur que moi j'ai trop de mal à trouver quoi. Un orangé mat. C'est tout bête hein, mais t'as toujours des petites nuances, des petites paillettes, des petits trucs, des petits machins et là il est juste parfait quoi. Au niveau de l'highlighter du coup je vais utiliser celui de Maybelline qui est mais dinguissime. Je sais pas si vous allez vous rendre compte là, je fais un peu le truc à l'aveugle hein. Genre en fait Karine tu ne regardes pas dans le miroir, c'est à dire que tu vas ressembler à une espèce de boule à facettes très sympa. Oh là là non mais il est somptueux ce truc, somptueux. J'espère que vous vous rendez un petit peu compte quand même. La petite touche sur les nez. On est bon pour le teint. Je crois que j'ai pas de trucs à vous montrer pour le teint. Du coup je passe au produit pour les yeux. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté, donc moi aussi encore une fois j'arrive 15 ans après la guerre. Je me suis acheté la palette Sweet Peach de chez Too Faced qui sent la pêche. C'est un truc de ouf mais ça sent le carambar à la pêche. Ouais si c'est pas... Je sais pas si c'est le carambar ou le petit créma là, bref un bonbon à la pêche, c'est un truc de fou. Voilà qui se présente comme ça, qui est ultra connu, je pense que vous êtes tout au courant de ce truc. Les couleurs, je crois qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Les couleurs sont ouf, moi particulièrement celle que j'aime beaucoup c'est la couleur qui est ici, la deuxième là, qui est une espèce de couleur dorée, pêche, beige, pailleté, absolument ouf. Et bref après t'as plein de couleurs canon, plutôt dans les nudes mais t'as aussi plusieurs couleurs foncées, t'as l'irisé, t'as du mat, enfin bref, ce genre de palette, moi de toute façon les palettes Too Faced c'est mes palettes préférées au monde, c'est les seules palettes dans lesquelles je suis capable de mettre des sous. Du coup là j'ai pas trop envie de me faire un maquillage des yeux hyper chargé donc je vais pas me mettre de fard à paupières, c'est juste pour vous le montrer, c'est un truc que ma copine m'a offert mais je vous l'ai pas montré et je pense que ça vaut le coup. C'est une palette de chez NYX, c'est la palette NYX Ultimate en teinte 03 Warm Neutral ou neutre chaud en français. Du coup c'est des couleurs chaude et neutre. Elle se présente comme ça et c'est des couleurs somptueuses. C'est les couleurs qui sont beaucoup en ce moment, vous savez, l'espèce d'orangé, un peu les rouilles et ce genre de trucs. Et c'est une tuerie cette palette. Elle est vraiment très pigmentée, pas du tout poudreuse. C'est presque, en fait, on dirait presque des fards crème. Ouais, il se travaille ultra facilement. Pour le prix de ces palettes, franchement, vous pouvez pas mettre trop d'argent dans des palettes comme les palettes Too Faced qui coûtent une quarantaine d'euros je crois. Allez tester les palettes et les fards NYX en général, moi je trouve quand même que niveau rapport qualité-prix c'est plutôt pas mal. Du coup ensuite on va passer aux cils du coup. Ces deux mascaras que je vous ai déjà montré dans ma vidéo favori, ces deux mascaras qui coûtent pas très cher. Un que j'ai acheté, un que j'ai reçu. Celui que j'ai reçu c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Donc que je vous présentais dans la vidéo d'avant. En fait les deux sont quasiment équivalents au niveau du rendu, sauf que t'en as un que tu trouves chez Auchan moins cher que l'autre, mais celui-ci reste hyper abordable. En gros celui-ci allonge vachement les cils, il les sépare bien, il les allonge, il les recourbe. Celui-ci en plus ajoute un petit peu de volume, mais est beaucoup plus difficile à travailler. Je vais vous montrer du coup le mascara Essence, parce que je vous ai même pas dit de quoi il s'agissait. C'est le mascara Essence The False Lashes, Extreme Volume and Curl. Voilà donc pour le mascara, je l'ai mis plus ou moins à la va-vite, mais vous voyez l'effet, franchement pour le prix.
Autant vous dire que j'en suis absolument fan, donc voilà, après du coup je peux pas vous montrer l'autre en action, mais globalement c'est à peu près le même résultat, sauf il fait moins de volume et il les allonge un tout petit peu plus. Voilà, donc tout dépend de ce que vous recherchez, mais les deux sont dingues. J'ai pas mal de nouveautés pour les lèvres, donc moi c'est vraiment mon truc préféré au monde je crois, après le mascara, les rouges à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres Lolita de chez Kate Von D, donc j'adore les rouges à lèvres Kate Von D, j'en ai un foncé, violet foncé que j'adore, que je porte très souvent. Celui-ci est une espèce de bois de rose marron clair. Voilà, c'est quand même assez naturel, mais foncé. Ensuite je me suis acheté le NYX Lingerie 18 en teinte Cashmere Silk. Donc ça, les NYX Lingerie, c'est quand même un classique, je pense que tout le monde est au courant que ce truc existe et tout le monde connaît, donc ça coûte pas très cher, ils sont vraiment pas mal, t'as quand même pas mal de teintes, tu peux t'y retrouver et ils sont vraiment très corrects au niveau rapport qualité-prix. Et ensuite je me suis pris de chez Sephora le rouge velouté sans transfert en teinte 35, donc ça c'est une teinte quand même un peu particulière, lilas bleu. Je vous l'avais montré sur Snapchat, vous avez été beaucoup à aimer. Une teinte vraiment particulière, donc là vous voyez quand même assez bien la couleur. Ouais, c'est particulier, tout le monde n'aime pas. Sur les lèvres, moi je trouve que c'est assez drôle, c'est assez sympa. Moi j'aime bien tenter des trucs et tout, donc je suis assez contente de cette petite couleur qui sort un petit peu du commun. Et les rouges à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora sont absolument dingues, j'en ai plusieurs. Et ensuite j'ai reçu deux rouges à lèvres Colourpop du site lasbeauty.tictail.com, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière, vous pourrez aller checker. Mais en gros ça fait des mois que je lorne sur ces rouges à lèvres. Apparemment vous avez été quelques-unes à me dire qu'en fait on pouvait commander sur le site de Colourpop, mais j'étais pas au courant. Moi j'avais entendu pas mal de trucs comme quoi on pouvait pas commander, ou alors t'avais des frais de douane, enfin bref, ce genre de trucs. Du coup là c'est un site en fait qui vend des produits américains mais dispo en France quoi. En gros c'est une entreprise qui est située en France, voilà, donc vous les recevez hyper rapidement, voilà. J'ai deux teintes, la teinte Beeper et la teinte Capot. Donc la teinte Beeper c'est celle-ci, c'est la plus naturelle. Une teinte qui se fait beaucoup en ce moment, c'est une espèce de nude beige rosé. Ça c'est le genre de teinte dont je raffole enfin t'es sûr de faire aucun faux pas make-up avec ce genre de teinte. Et ensuite il y a la teinte Capot qui est une teinte beaucoup plus originale entre guillemets, qui est une espèce de marron violet foncé. Voilà, c'est pratique. Voilà, vous la voyez bien. Les 5 c'est des rouges à lèvres mat, hein. Donc ils vont sécher et ils vont devenir mat. Donc là je vais appliquer le Colourpop en teinte Beeper. Donc j'en suis assez fan. Dernier truc que je voulais vous montrer, ça c'est un cadeau que m'a fait ma maman il y a quelques jours, et je suis une fan de parfums. J'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur les parfums, j'en suis absolument dingue. J'ai 3 milliards de parfums et je suis toujours friande d'en avoir de nouveaux. Là c'est le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf, mais c'était l'édition limitée de Noël en fait, qui a un packaging assez mignon. L'odeur change pas beaucoup du Flower Bomb classique. Bon, c'est un parfum que j'adore de base, c'est un parfum que j'ai eu 15 fois, que j'ai vidé 15 fois, et là elle est juste un tout petit peu plus sucrée que l'odeur habituelle. C'est une tuerie, donc je voulais juste vous en parler, je sais pas s'il se trouve encore ou pas. Voilà, donc c'est génial, cette vidéo a dû durer à peu près 45 minutes, donc j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir des trucs, que ça vous a donné envie de tester des trucs, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Mettez un like, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne rien rater. Il y a un haul mode, un big haul mode qui arrive sur la chaîne très vite. Ce sera la prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour être tenu informé. Retrouvez-moi comme je vous le disais sur mes réseaux sociaux Snapchat et Instagram, où je poste très régulièrement et vous allez suivre toute mon actu en avant-première. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!